bienvenue sur ma chaîne des arts divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour le tirage sentimental des scorpions. Donc sentimental, je parle de personnes célibataires en situation ambiguë, de personnes avec des soucis amicaux ou familiales, qui peut ressortir aussi dans les cartes. Donc je fais le tirage avec l'améthyste love, l'oracle coup de cœur et le grand oracle de l'amour. Je vais tirer 15 cartes avec l'améthyste love que je recouvrirai avec l'oracle coup de cœur, et ensuite je tirerai les 5 cartes avec le grand oracle de l'amour. Donc on va commencer donc, pour les scorpions, pour sentimental jusqu'au 15 janvier. Donc on me parle d'un succès sur un nouveau départ. Donc on me parle d'une jeune femme superficielle, donc jeune femme superficielle qui peut être une personne dans le domaine artistique, comme la jeune femme superficielle dans le sens où qui a tendance à commencer quelque chose mais à ne jamais les finir. Alors on me parle d'une transformation sur cette jeune femme, ou même sur cette relation. Alors c'est une jeune femme de votre entourage, d'une personne proche de vous, qui ferait partie de votre famille. Donc ça peut être votre femme, votre conjointe, votre petite amie qui est là depuis longtemps. En tout cas c'est une relation qui a duré dans le temps ou qui dure encore dans le temps. Cette personne serait donc votre âme sœur, vous serez des liens d'amour avec cette personne. Puisque là on me dit que vous êtes effectivement en présence de votre âme sœur. On parle de relation karmique, une relation karmique qui est toujours le lien d'âme. Donc vous êtes effectivement avec votre âme sœur. Ou si vous n'êtes plus avec, en tout cas, on me dit que ça va arriver. Là, ça va bientôt arriver. Donc peut-être que ça va justement arriver au niveau du printemps, pendant ce nouveau départ. Alors on me parle d'une relation qui va être ancrée, qui sera sur la fidélité, la famille. Ça va être une relation stable qui va durer dans le temps. Voilà, donc ce sera ou c'est une relation qui est magique pour vous, mais il y a peut-être eu des hauts et des bas, peut-être beaucoup de disputes, beaucoup de conflits, mais là on me dit que vous allez revenir à un retour au calme, à un équilibre dans votre couple. Alors on me dit que ça a été peut-être une relation éphémère. Voilà, ça a été une relation éphémère. Actuellement vous êtes en pause avec cette personne qui a besoin, vous avez besoin, voilà, vous êtes en période de crise avec cette personne. Là on me dit que oui, il y a une réponse qui est oui. Donc si vous posez une question, la réponse est oui. Sinon on me dit que oui, c'est un amour qui a été, que oui effectivement il va y avoir une transformation sur cette relation qui a été un amour passionnant et envoûtant. Alors on me dit ici que vous allez recevoir un message de cette personne. On va voir au niveau du dos de deck. Oh, c'est joli. Le dos de deck nous dit qu'il va y avoir un happy end. Actuellement, vous êtes plus sur la loyauté, la fidélité et l'intégrité sur cette personne. On me dit qu'il va y avoir des échanges, qu'il va y avoir un choix à faire
au niveau de cet hiver. Donc je pense que pour cet hiver, jusque mars, on me dit qu'il y aura un choix à faire. Il va y avoir des échanges avec cette personne et on me dit que là actuellement vous êtes en période de crise, je pense. Alors on me dit qu'il va y avoir un succès au niveau du printemps avec une jeune femme superficielle. Une transformation va arriver au niveau familial. Ça va arriver, on me dit que ce sera une très bonne femme pour vous. Là actuellement, sur cette personne, on me dit aussi que vous serez en lien d'âme, en lien karmique avec cette personne. Que ce sera une relation ancrée. Une relation stable qui va durer dans le temps, ce sera un amour passionnant et envoûtant puisque vous allez faire un travail de guérison et qu'actuellement vous êtes plus sur le lien amitié, loyauté, fidélité, intégrité, mais qu'il va y avoir une guérison et qu'il va y avoir du changement. On me dit que cette relation a été éphémère, donc ça a duré moins de 6 mois je pense, que là actuellement vous êtes plutôt en interruption temporaire, parce que vous avez besoin de retrouver ce calme en vous, mais on me dit que oui, effectivement, il va y avoir des échanges entre vous pour l'hiver. Ici, on me dit que pendant la période de printemps, vous avez rencontré votre âme sœur. C'est une relation qui n'a pas duré, malheureusement. On me dit qu'il y a un succès sur le lien d'âme, sur le lien karmique, même si là, actuellement, vous êtes en pause. Cette relation concerne une jeune femme superficielle, même si il y a beaucoup de fidélité entre vous. On me dit que là, actuellement, vous êtes en période de crise. On me dit que la transformation va arriver, ça va être comme quelque chose de magique pour vous. Et ici on me dit que oui, effectivement, il y aura une transformation après tout ce travail qu'il va avoir à faire. On me dit que vous avez un lien de famille peut-être en rapport avec une blessure qui a eu peut-être dans le passé, mais que malgré tout vous allez prendre sur vous pour retrouver un équilibre, un calme et pouvoir recevoir des messages. On me dit ici qu'il va y avoir le bonheur, la vie en rose, sur une amitié, pas une amitié mais je pense sur une loyauté. Je pense que l'histoire de ce couple, je pense que là actuellement vous êtes effectivement en crise, que vous êtes plus sur un lien d'amitié ou que l'un des deux, ou même les deux, va regarder un petit peu la vie de l'autre sans vraiment montrer qu'il est là, sans vraiment prendre le courage de s'écrire ou de se parler, mais que chacun reste loyal, fidèle et intègre envers l'autre personne. Puisque là on me dit qu'il va y avoir un recontact pendant l'hiver. Pardon, je suis désolée, je suis malade. Alors, je vais recouvrir avec l'oracle coup de cœur pour les scorpions. Pour les scorpions, période de l'hiver sentimental. Scorpion, hiver sentimental, s'il vous plaît. Alors, voilà, là on me dit que c'est quand même quelque chose d'immense pour vous, ça représente quelque chose d'assez grand, peut-être quelque chose qui vous intimide, qui vous fait peur. Je vais continuer, Scorpion. Alors ça peut être pour les personnes de Scorpion, ascendant Scorpion, lunaire Scorpion aussi, enfin tout ça quoi, tout ce qui est en rapport avec le Scorpion, même si vous êtes dans notre signe. En général, les ascendants peuvent aussi ressortir beaucoup de vérité, même si ce n'est pas votre signe. Décidément. Alors, les scorpions. Scorpion, jusqu'au 15 janvier, Scorpion. Scorpion sentimental, Scorpion s'il vous plaît. Ah. Alors on me dit qu'il y a une invitation à venir et on me dit aussi qu'il y a beaucoup de jalousie dans ce couple. Dans ce couple à venir ou dans ce couple actuel. Alors, Scorpion. Scorpion janvier. Alors on me dit que vous avez les outils pour
avoir cette invitation et surprendre cette personne. On me dit qu'il va y avoir une seconde chance. Alors peut-être que justement l'outil et cette seconde chance, pardon, et cette seconde chance, parce que moi je sens qu'il y a quand même beaucoup d'amour, beaucoup de sentiments dans ce couple. Entre ces deux personnes, c'est beau, c'est beau. Voilà, ben, vous voyez, je la sors. Il y a beaucoup d'amour entre ces deux personnes. Il y a beaucoup d'amour, donc je pense que ça mérite quand même une seconde chance. Alors, on me parle d'union, donc oui, on me parle effectivement qu'il va y avoir une seconde chance, qu'il va y avoir beaucoup d'amour. Ce sera peut-être fragile, ce sera encore un peu tendu entre vous, mais on me parle d'union. Décidément, ça va pas s'arrêter ça. Alors là, on me dit qu'effectivement, les liens sont coupés entre vous et cette personne. Mais on me dit qu'il y a un projet, même s'il y a de l'emprise. Vous voilez un petit peu la face sur cette relation, peut-être par peur, peut-être par pudeur, mais on me dit qu'il va y avoir un pacte qui va être fait entre vous. Alors peut-être vous êtes sous l'emprise de la colère, je ne sais pas vraiment ce qu'il y a eu entre vous, mais il y a une emprise, donc peut-être l'emprise de la colère ou de la tristesse, peut-être que vous avez peur d'avancer, puisque là on me dit que c'est quand même quelque chose, c'est quelque chose d'assez grand, donc je pense que c'est quelque chose qui vous fait peur, peut-être dans le sens où vous avez peut-être peur encore une fois des conflits, ou peut-être peur que ça ne marche pas. Enfin, il y a beaucoup de choses, je vais essayer de venir recouvrir après, on verra ce que ça donne. Alors pour les scorpions, s'il vous plaît. Alors, ici on me dit que c'est assez tendu, assez chaud entre vous, mais on me dit qu'il y a un chemin à prendre pour pouvoir avoir un visuel avec cette personne. Donc en dos de deck, on me parle d'une femme avec qui il va y avoir un renouveau, avec qui vous allez pouvoir avoir un retour, quelque chose de plus ancré, de plus stable, et on me parle de douceur, enfin tout le sentiment de femme. Je vais voir au niveau de l'emprise ce qu'on a dessus. Scorpion. Scorpion sentimental, janvier, s'il vous plaît. Scorpion sentimental. Bon, voilà. Alors oui, là on me dit qu'il y a du temps, il y a un triangle amoureux, une porte, deuxièmement. Ouais, donc je pense que effectivement, vous êtes un petit peu sous l'emprise de la peur, parce que là on me dit que vous allez avoir besoin de temps. Malheureusement, on me dit que là, on a comme un triangle amoureux. Donc le triangle amoureux peut être aussi le fait que cette personne vive avec son ex-partenaire, donc effectivement il y a quelqu'un d'autre dans sa vie qu'elle ne vous dit pas forcément. Là on me dit que vous allez quand même ouvrir une porte à cette personne, ou qu'il faut ouvrir une porte à cette personne, parce que vous êtes attiré vers elle comme un aimant, et elle est attirée vers vous comme des aimants, même si c'est un petit peu... c'est un peu la balance en fait entre vous. Hein. C'est un coup le chaud, un coup le froid. Donc oui, je pense qu'effectivement il y a quand même la peur, l'emprise de la peur. Vous êtes sous l'emprise de quelque chose qui vous empêche d'avancer en fait, qui vous empêche d'aller au-delà de tout ça. Mais je vois quand même qu'il y a une seconde chance. Il y a un visuel à venir. On va essayer de recouvrir un peu le visuel, voir si on a quelque chose de plus. Scorpion sentimental, scorpion s'il vous plaît. Ça ne veut pas. Sentimental, scorpion s'il vous plaît. Sentimental, scorpion. Non, ça ne veut plus. Donc, je vais
faire l'interprétation. Donc là, effectivement, on me dit que c'est quelque chose d'assez grand, d'assez imposant pour vous, mais on me dit qu'il y a une forme d'invitation, peut-être par jalousie, peut-être que vous avez besoin de savoir ce qui se passe dans sa vie, ou peut-être vous avez besoin de savoir si cette personne a toujours des sentiments pour vous, si elle vous attend, si... Enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui vous rend jaloux. Mais je pense que l'autre personne est tout autant jaloux ou jalouse que vous voulez. On me dit si vous avez les outils pour surprendre cette personne, qui pour moi est une femme, ou si c'est vous mesdames, dans ce cas-là c'est vous qui avez les outils pour surprendre cet homme ou cette femme ici. Voilà. On me dit que là il va y avoir comme une seconde chance, un amour, pour avoir un amour de lion. On me dit qu'il y a beaucoup d'amour dans ce jeu. Là on me dit que que le contact est coupé, que le lien est coupé, que la relation est coupée, mais que vous avez quand même le projet de revenir pour refaire, de reconstruire quelque chose de nouveau. Ici on me dit que vous êtes sous l'emprise de quelque chose, qu'il va falloir du temps pour vous. Du temps pour ouvrir la porte pour une seconde chance, parce que vous êtes attiré vers cette personne communément. Mais je pense que là actuellement vous voilez un petit peu la face, vous essayez de vous convaincre vous-même de ne pas revenir. Mais il va y avoir comme un pacte entre vous, même s'il risque de y avoir encore quelques conflits. Je pense qu'il risque d'y avoir encore quelques conflits de temps. Que chacun trouve sa place. On me dit que vous allez trouver le chemin et que vous allez avoir un visuel avec cette personne et pouvoir revenir un petit peu entre guillemets dans la course. Ici on me dit que vous allez retrouver quelque chose de plus ancré, que cette personne est aussi un peu dans le truc dans sa zone de confort. On me dit que vous essayez peut-être comment je veux dire, d'aider cette personne, de lui donner les outils pour sortir de sa zone de confort, mais je pense que cette personne n'est pas forcément prête pour ça. Je vais recouvrir avec le grand oracle de l'amour pour voir un petit peu ce qu'on va avoir par la suite. Alors les scorpions s'il vous plaît. Scorpion. Scorpion jusqu'au 15 janvier, sentimental. Scorpion 15 janvier. Sentimental. Scorpion sentimental. Ah, on me parle de promesses. Alors peut-être il y a eu des promesses qui n'ont pas été tenues, ou peut-être il va y avoir des promesses par la suite, puisque là on me parle d'un pacte, hein, donc oui ça peut être effectivement, on me parle d'une réconciliation. Vous voyez, là on me parle d'un retour et là on me parle d'une réconciliation, donc je pense que effectivement cette relation peut évoluer d'une très jolie façon et bien se terminer. Scorpion. Alors voilà, vous allez avoir la bonté. Donc il faut apprendre à donner sans vouloir recevoir, enfin sans rien attendre en retour. Là on me dit que vous allez retrouver une belle harmonie. Mais je pense qu'il faut retrouver une harmonie déjà en vous-même pour pouvoir évoluer dans cette façon-là de vivre un couple. Voilà. Alors, ici on me dit que vous pouvez y aller, mais soyez prudent. En dos de deck, là on me dit que il y a des projets, là actuellement on est un petit peu dans le 8 quand même, mais il y a des projets, ça va être un petit peu fragile, mais il va y avoir une concrétisation de votre couple. Donc voilà, on a quand même la réconciliation. Je pense qu'il faut apprendre à donner avant de recevoir, pour trouver une harmonie en soi déjà. Donc je pense que là on vous dit prudence, peut-être attendez encore un petit peu avant de y aller. Prenez le temps de vous occuper de vous, trouver une harmonie, de vous donner à vous-même avant d'avoir une réconciliation et de faire des promesses. Sinon on peut aussi me dire qu'il va y avoir réconciliation, il va y avoir des promesses, qu'il va y avoir peut-être des échanges qui risquent d'être un peu tumultueux, qui risquent un peu d'être dans la dispute, mais qu'en tout cas on va retrouver quelque chose de plus joli,
de plus harmonieux, mais qu'il va falloir y aller mollo et ne pas attendre le mariage tout de suite par exemple. Voilà, donc je vous retrouve très très vite pour un nouveau tirage sur les Sagittaires. Je vous retrouve très très bientôt. Bisous.